Ce samedi, vers minuit sur la Une, nous allons nous rafraîchir au pied d'un patrimoine encore trop souvent délaissé, les fontaines. Ensuite, laissons notre regard s'attarder sur des tapisseries nordiques lors de la 3e triennale de la Fondation de la tapisserie et des arts du tissu de Tournai. Et enfin, écoutons la voix fragile et forte de Nicole Malinconi à travers la comédienne Nicole Colcha qui a adapté ses textes au théâtre dans le spectacle Elle, courant d'art le vent en poupe en ce début de saison. Alors, suivez la brise et rejoignez-nous samedi soir. Découvrez comment la nouvelle Mazda 626 a réinventé la sécurité. Découvrez le système exclusif MyDAS, une haute protection pour vous et votre famille. Découvrez la vraie sécurité avec 2 airbags frontaux et 2 airbags latéraux. Découvrez la nouvelle 626 et son prix étonnant. Ok, c'est une Mazda. Ne manquez pas nos portes ouvertes les 5, 6 et 7 septembre. L'Université de Liège vous propose de plonger dans l'univers étrange et fascinant du monde marin. Pour découvrir toutes les splendeurs du monde aquatique dans un surprenant voyage sous les mers du globe. Unique en Wallonie, assurez-vous un dépaysement total en visitant l'Aquarium de Liège et son musée de zoologie. Poursuivez votre voyage sous toutes les latitudes en pénétrant dans l'Observatoire du monde des plantes pour y découvrir l'histoire et la richesse de plus de 3000 variétés exceptionnelles. L'Aquarium de Liège, l'Observatoire du monde des plantes, ouvert toute l'année. Voici la météo avec Valvert. Bonsoir ou bonjour, le temps sera agréable pour le début de la semaine avec des températures voisines de 20 degrés. Alors cette perturbation s'enfonce vers le sud-est du continent et ce samedi nous avons profité d'une petite crête anticyclonique issue de l'océan Atlantique. Dimanche c'est cette masse nuageuse associée à une dépression située sur la mer du Nord qui va envahir le pays sous forme affaiblie et puis par la suite le restant de la perturbation va glisser au nord de la Belgique. Alors pour cette nuit, le ciel sera d'abord peu nuageux avec quelques bancs de brouillard sur le relief et puis progressivement la nébulosité va augmenter à partir du littoral avec en fin de nuit déjà peut-être une petite averse. Les températures minimales, elles, seront comprises entre 7 et 13 degrés. Dimanche matin, il y aura encore quelques belles éclaircies sur l'est du pays. Ailleurs, déjà un ciel nuageux avec des averses principalement dans le nord. Et puis dans l'après-midi, les nuages vont couvrir l'ensemble de la Belgique avec tout de même de temps à autre quelques petites éclaircies, mais encore un risque d'averse. Quant aux températures maximales, elles atteindront 15 degrés sur le relief, 19 dans le centre et 20 degrés en campine. Alors pour les prochains jours, lundi tout d'abord, un ciel encore très nuageux, de rares éclaircies mais un temps généralement sec. Mardi, après la dissipation des brumes et brouillards matinaux, nous allons profiter d'une belle journée avec de belles éclaircies. Et puis mercredi, les embellies seront d'abord timides le matin mais elles vont s'élargir dans l'après-midi. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une toute bonne nuit et une bonne matinée. À tout à l'heure ou à demain. C'était la météo avec Valvert. Ses premiers pas dans la vie, Valvert, l'eau à l'état sauvage. Hé les amis, de nouveau dans Kinder Surprise, 10 Fantomini. Dans la nuit, venons et nous apparaissons. Fantomini, fantômes marrants et fluorescents. Que fait-ils? On joue des tours dans toute la maison. Fantomini, on aime se faire peur. C'est un vrai bonheur. Des amis fluorescents et bellement éclatants. Attrapez-les vite avant qu'ils ne disparaissent complètement, les Fantomini. Seulement dans Kinder Surprise. Let's put it on. I make this look good. Will Smith, Tommy Lee Jones, Man in Black.
La princesse Diana rejoint sa dernière demeure. Désormais, elle repose sur une petite île au milieu d'un lac à Althorp, au cœur de la propriété familiale des Spencer. Aujourd'hui, on peut véritablement dire que c'est un peuple tout entier qui lui a rendu un dernier hommage. Notre journal sera bien sûr consacré en grande partie à ses funérailles. Bonsoir à tous. Et voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Ce dimanche 12h, mise au point, le débat de Baudouin-Cartevelt sera consacré à l'affaire du trou avec cette question: ira-t-on jusqu'au bout? À 12h45 à 19h30, c'est Jacques Brédal que vous retrouverez. Enfin, le JT Soir vous sera présenté par Sabine Brelet. Bonne fin de soirée, à bientôt. Dans un instant, nous tendrons l'oreille au murmure des fontaines, une histoire d'eau intarissable qui passionne encore les artisans d'aujourd'hui. Dans la tradition du 19e siècle, un portrait de groupe, il s'organise autour d'une personnalité centrale, le grand poète Émile Verhaeren faisant la lecture à un groupe d'amis. Ils sont français et belges, poètes, critiques, peintres. De tendance naturaliste, réaliste, impressionniste, pointilliste, symboliste. Ce tableau de Theo van Rysselberghe lève un coin de voile sur les relations culturelles entre la France et la Belgique de 1848 à 1914. Portrait de groupe Paris-Bruxelles, ce dimanche à 20h10 sur la 2. Avoir quelqu'un à ses trousses. Avoir quelqu'un à ses trousses, c'est être talonné par quelqu'un, être poursuivi. Au Moyen-Âge, trousse, en vieux français torse, désignait un ballot, un ensemble de choses liées entre elles, une trousse de linge, d'instruments. Au pluriel, on appelait trousse une sorte de culotte bouffante, descendant à mi-cuisse, et que portaient traditionnellement les jeunes pages. C'est à ce sens que se rattache notre expression. Effectivement, lorsqu'on a quelqu'un presque attaché à sa culotte, c'est véritablement qu'on est serré de près, qu'on se trouve en mauvaise posture. Courant d'art, parce que la Loterie Nationale aime l'art et la culture.